Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur le mini Monster Truck. Donc à la dernière vidéo, on s'était arrêté, si je me rappelle bien, en calculateur qui était mort du moteur essence. Et j'avais dit que j'allais remettre un diesel. C'est chose faite, il est dedans, tout. J'avais fait des shorts de quelle voiture? Bon, le moteur, c'est le moteur de la BX, hein. Vous savez, la BX que j'avais présenté, quand c'était l'année dernière, je crois. Qu'il y a des gens qui m'ont demandé de la refaire, mais bon, c'était pas possible parce qu'elle est complètement pourrie et pas en règle. Et moi, j'avais donc un petit projet. Style un peu lowrider américain avec des trucs hydrauliques, mais j'ai regardé avant de la démonter, c'est pas possible, il y a tout qui se sépare et vraiment elle est complètement pourrie. J'avais fait des shorts, si je s'y retrouve, je les mettrai dans la vidéo, peu de choses près maintenant. Bon, si je s'y retrouve pas, tant pis. Donc le mini Monster Truck, lui, il a vraiment avancé ces derniers jours, comme vous pouvez le voir, là la bête. Donc j'ai attaqué la peinture, tout, le moteur est mis dedans. On va le démarrer, premier démarrage en mini Monster Truck. Il a démarré dans la BX, donc là il doit redémarrer, j'ai tout branché. Gasoil, préchauffage, tout est branché. Je suis en train de mettre les boutons pour pouvoir le bouton poussoir et tout le bordel. J'ai posé le radiateur, il me reste tout le support autour, quelques renforts par-ci par-là, le sélecteur de vitesse à faire, et on pourra enfin essayer. Donc on va faire le tour. Donc je fais une petite peinture noir mat qui rend pas mal. Donc le XUD à l'arrière, donc avec sa pompe Lucas, le petit bidon de gasoil pour l'instant pour le mettre en route. On va le démarrer. Normalement, il doit démarrer, hein, il n'y a pas de souci. On va essayer. Donc, la direction qui fonctionne, tout nickel. Il n'y a pas de jeu, ça fonctionne. Les freins, donc il n'y a plus qu'à les purger, mais normalement, ils doivent marcher, ils sont connectés. Là, je suis en train de faire le faisceau électrique. Donc, il va venir là au petit bouton poussoir pour le mettre en route. La caisse, elle est fixée. J'ai mis pas mal de pattes de fixation avec des ferrailles. Il me reste, je crois, une là à faire du côté là. Donc j'ai peint les vitres en noir, faire un style teinté quoi. Ça rend vraiment pas mal, ça fait vraiment pas mal comme ça je trouve. Et encore le châssis à peindre, tout ça. Pareil pour les portes, hein. Franchement je trouve que c'est vraiment mieux comme ça qu'en bleu. Donc là je suis en train de chercher, parce que je suis en train de mettre des boutons, ils avaient récupéré il y a quelques temps plein de Neyman et de compagnie. Ça d'ailleurs c'est des Neyman, vous voyez, je vais pouvoir en mettre un sur mon, j'en ai une dizaine comme ça, peut-être plus, sur mon tracteur, sur mon 65, j'ai pas le Neyman. Et je crois que sur le 835 aussi, il n'y a pas le Neyman, j'en mettrai un. Bon, de toute façon, ouais, le 835, il faudra bientôt que je vous fasse des vidéos dessus, parce que je suis en train de le remonter petit à petit. Là, j'ai réussi à débloquer le Neyman, j'ai coupé enfin, débloquer la direction, j'ai coupé le Neyman à la disqueuse, hein. Je me suis pas tellement fait chier, ça faut que je vire. Il me reste donc un bouton pour, un bouton que je vais mettre là pour le contact, pour avoir l'électrovanne qui ouvre, et il me faut un bouton pour le préchauffage. Déjà le bouton pour le démarrage. Donc on va essayer de le démarrer, on va voir. De toute façon maintenant il me reste plus qu'à mettre le câble d'embrayage et le sélecteur de vitesse ici, et on pourra globalement essayer. Et la distribution, parce que j'ai regardé la courroie, elle est vraiment pas jolie. On va essayer de le démarrer. Alors pour le démarrer, il nous faut la coche de plus. Alors attendez. La coche de plus et les deux fils, donc le fil de l'électrovanne et le fil du Neyman. Bon, ça, on peut se mettre après les câbles et tout. On va voir s'il va démarrer. Alors, est-ce qu'on a du courant? On a du courant, donc on est pas mal. Donc, le préchauffage, j'ai mis un fil qui est ici. Bon, j'ai mis une petite mise en route tout à l'heure, il a démarré. Hein. Donc voilà, on préchauffe un peu. Normalement, il doit partir. Bon, je l'ai déjà purgé, parce qu'il était complètement annulé, mais je l'ai pas encore mis en rouge, je l'ai purgé électrovanne arrêté. Hein. Mais normalement, il doit partir. Ça fonctionne. J'ai encore un support moteur à mettre. C'est vrai que j'ai oublié de mettre un support moteur. Faut que je remette la batterie derrière, mais je crois qu'il faut que je rallonge les cosses parce que j'avais là à l'arrière. J'ai fait un support batterie. C'était pour le bloc essence. Bizarre que ma batterie elle pisse comme ça là, tiens. C'est étrange ça. On dirait que ça vient de l'Écosse. Ouais, bizarre.
Donc là j'ai mis un support batterie, mais je crois que les coches du là sont trop courts pour que je les remplace. Je crois pas que j'arrive à aller juste derrière. Bon, au pire on les rallongera, je dois en avoir des autres. Mais voilà quoi, il démarre. Il démarre. Bon, je ne laisse pas tourner trop longtemps parce qu'il faut changer la courroie et il manque de l'huile dans la boîte. Alors bon, là, il faut que je vire tout le système hydraulique de la BX. Donc, c'est-à-dire tout le système, les machins, là, les pompes, les conneries qui servent à rien. Et ça devrait marcher là. J'ai oublié de brancher tout de frein, tiens. Je pensais les avoir branchés tous les 4. Ah, bon, faut que je regarde. Mais franchement, ça vient bien, ça va bien. Donc là, je vais faire le support du siège cet après-midi. Donc le siège, il va venir se fixer ici. Je vais le mettre assez loin derrière parce que bon, forcément, vu que c'est sans permis, il n'y a pas tellement, il n'y a pas très de place quoi. Au début, je voulais virer le tableau de bord, mais bon, on verra. Donc le siège, je vais essayer de le reculer, qu'il aille ici là. Là, je vais mettre un support là, pareil. Le réservoir, faut que je trouve une place. Je vais mettre un bidon de 10 litres. J'ai un diesel avec 10 litres, il y a assez. Je sais pas où je vais le mettre. Et après, il faudra que je sorte ça et lui donner un coup de karcher au moteur pour qu'il retrouve sa couleur à lui, quoi. Parce qu'il est vachement plus beau, sinon, regardez. Ah oui, il faut encore que je mette l'échangeur. Ça. Encore ce machin-là qui va dessus. Tout ce qui est échangeur thermique. L'intercolleur qui va ici. À peu près à ce niveau-là. Voilà. Là, à peu près, ce que ça donnera fini. Enfin, une fois monté, quoi. Bon, après, c'est sûr, ça va être bruyant comme ça dans l'habitacle. Et après, on a l'échappement. L'avantage, c'est que par rapport au Z-Tech, c'est que l'échappement, il sort ici, là. Il est là. Donc, on pourra faire une belle sortie. Ah ouais, mais sinon, il faut que je déplace la batterie. Ah, ça, j'ai pas pensé. Par rapport au Z-Tech. Ouais, sinon, la batterie, ça passe à l'intérieur. C'est pas le problème. Et je fais une belle sortie ici. À cet endroit-là. Oh, je trouverais bien une solution. Bizarre, ça. Ouais, c'est de l'acide. Elle fouille par la cosse. Elle fouille par la cosse. Ouais. Sûrement cassée. Ah là, elle est fondue. Là, il y a un trou. Ah oui. Donc au pire, il faudrait recouler du plomb dessus. C'est dommage parce que c'est une batterie, elle a quoi? Elle a 1 an, c'est de la batterie du Mercedes. Elle est pétée là. Il y a un trou là. Elle a sûrement fondu. Je sais pas quand, mais elle a sûrement fondu. Ouais, il faudra que je coule un peu de plomb dessus. Ou au pire, comme je fais souvent, si vous coupez, vous rechoudez du plomb, vous remettez une coche dessus. Ça je fais. Bon, c'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Donc voilà la bête, ça a vraiment pris forme. Et de face, ça donne ceci. Avec le radiateur. Bon, il y a encore des trucs qui vont venir devant que j'ai pas fini d'aménager. Il y a le tour du radiateur donc qui va venir le tenir complètement. Faut que je mette les tuyaux d'eau. Ici, on va y avoir. Je vais peut-être mettre une grille devant, je sais pas encore quoi. Ouais, il y a un peu de boulot encore. Là-dedans, faut que j'aménage. Après, il y a le faisceau électrique des feux à brancher. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Le cap d'embrayage qu'il faut que je remette. Les vitesses. Ouais, mais il me reste plus que ça. De toute façon, je pourrais essayer. Hein. Avant de terminer tout le machin, ouais. Là, cet après-midi, je vais essayer de mettre le sélecteur de vitesse, mais je crois que ça va être un peu la merde. Il est où d'ailleurs le sélecteur de vitesse? Le sélecteur de vitesse, il doit être là. Ça doit être la tise là. Première, deuxième. Non, première, marche arrière, 5e. Et quand vous poussez, vous avez l'autre. Première, deuxième, troisième, quatrième. Marche arrière, vu le bruit, et 5e. Cette tige là, elle n'est pas spécialement obligatoire de fonctionner avec. On a juste besoin de celle-là. Donc, il faut que je trouve un moyen de partir de là et arriver au milieu de la voiture là-haut. Ça va être compliqué, ça, par contre. Ouais, ça va être vraiment compliqué. Et il faut que je bloque la direction arrière. Sinon, ça va être de la misère. Donc, voilà. Hein. Donc, comme vous voyez, ça avance. Il démarre. Donc, pour le premier démarrage en vidéo, c'est pas mal, ça démarre. Donc là, je vais essayer de continuer... faire la tringuerie. Terminer mon faisceau avec le bouton, hein, comme ça, bouton poussoir. Je vais mettre où je mets le contact là, je sais pas, je verrai. Il me faut un bouton pour le préchauffage. Passer le câblage du fil dans le câblage du moteur dans le châssis. Genre à le réfléchir parce que c'est assez long. Ah, et retrouver la porte qui va ici. La porte, je crois qu'elle est là-bas, je crois. Il me semble. Remettre la porte là. Parce que bon, ça va être chiant. Donc, ouais, cet après-midi, je vais faire le siège et la tringuerie. Donc ouais, je vais essayer de continuer le sélecteur de vitesse comme je disais. Et bon, avec le Z-Tech, j'aurais eu le même problème. Hein, faut pas ouais, ça aurait été pareil. Peut-être même pire avec le Z-Tech parce que ce système-là, je le connais, donc ça devrait le faire. Vous avez vu, c'est assez sympa passer les vitesses. Le tout, c'est faire une tringuerie qui va juste à l'avant. L'avantage, c'est que quand j'ai mis le XUD dedans, donc le moteur de la BX,
J'ai quasiment pas fait de modif par rapport à ce que j'avais fait d'origine. J'ai gardé l'essieu de l'Escort. J'ai juste adapté le moteur dedans. J'ai juste à faire un support moteur là-haut, un support moteur, enfin un support de boîte là. Il me reste le support centraux au milieu. Vous savez, je suis avec le gros cylindre bloc à faire en bas là. Donc lui, à ce que j'ai vu, il devrait se fixer sur le berceau de l'Escort sans souci. Même les cardans, j'ai eu du bol. Les cardans, c'est les mêmes cannures, tout pareil, même diamètre, tout. Il y a juste le côté droit là-haut que j'ai dû rallonger de 10 cm parce que sur la BX c'était plus court par rapport à l'Escort. J'ai essayé de mettre le cardan de l'Escort, donc de la boîte, dans la boîte de la BX. Ça va pas parce que le tripode est un chouïa plus petit. Il y avait un peu de jeu, c'était un peu risqué. Je dis pas que ça aurait pas marché, hein. Pas de forte chance ça aurait marché. Mais voilà, donc j'ai coupé le cardan de la BX, je l'ai rallongé, et franchement ça va nickel. D'ailleurs j'ai fait un short pour montrer que les cardans ils allaient nickel, pour vous montrer ça. Je vous le mets maintenant. Donc, cardan gauche de BX, moyeu de Ford Escort MK7. Donc là, il y a le moteur ici qui est démonté. Et vous allez voir, c'est super. Moi je pensais devoir les couper, mais regardez ça, magnifique. Ça va dedans parfaitement. Super, il n'y a plus qu'à remonter. Avoir la largeur, mais ça va le faire. Donc, comme vous avez vu, ça va, franchement, les cannures, tout pareil, c'est un coup de bol monstrueux, parce que sinon, j'aurais été obligé de couper les cardans de l'Escort en deux, couper les cardans de la BX en deux, et les souder, donc souder le cardan, donc côté roue de l'Escort, sur le cardan de la BX, côté boîte, j'aurais été obligé de les souder, tout ça. C'est pas un problème, ça se fait facilement, mais bon, ça aurait été chiant, ça aurait perdu un temps fou. Donc là, voilà. Donc là, je vais attaquer le siège, la fixation du siège, et le sélecteur de vitesse, et aussi, j'ai oublié de vous montrer, le petit volant qui va bien, qui va venir remplacer l'horrible volant. Donc ça doit être un volant de AX, je crois, vu le machin. C'est le même que j'ai dans la X bleu. Donc celui-là, il va dégager et je vais mettre ceci. Ça va être super à la place. Franchement, dans le style, ça va être dans le style des boutons, quoi. C'est parfait. Donc voilà, pour l'avancement, comme vous avez vu, ça avance très bien. Vraiment très bien. Je vais aussi essayer de faire le radiateur pour que je termine le support du haut. Et mettre les tuyaux juste à l'arrière, il me faut 2 et 2, il me faut 4 mètres, ouais il me faut 4 mètres de tuyaux au moins, parce qu'il y a un aller et un retour, donc 4 mètres de tuyaux, je vais prendre des tuyaux d'eau Galvat maison quoi, je ne pas j'en sais ça fera très bien le boulot. Donc voilà, donc écoutez, voilà pour les nouvelles, dit qu'il roule, il démarre déjà, il est pas mal, il devrait bientôt rouler, dit qu'il roule, on va essayer de faire une petite promenade dans les champs avec, enfin, du moins dans le parc derrière, je vais avant de faire la district, mais normalement ça devrait marcher, hein. Normalement il n'y a pas de souci. Donc allez, je vous dis à très bientôt.